Ami Louis-Georges Tin du CRAN. En octobre 2005, mouraient Zied et Bouna en tentant d'échapper. Nous allons et vous allez encore. Merci à tous d'être là. Merci d'être aussi nombreux pour dire non aux violences policières et pour porter très haut nos revendications pour une police républicaine, pour une police conforme aux principes de cette République que nous aimons tous. On nous parle de forces de l'ordre. Il serait temps que ces forces de l'ordre soient des forces de la concorde. Nous allons donc commencer ce rassemblement. Je vous salue tous. Je vous remercie d'être là. Je suis Ibrahim de BDM TV, Banlieue du Monde. Je suis là aujourd'hui à ce titre. Je serai le monsieur loyal de ce rassemblement pour lequel nous sommes ravis que vous soyez là, dans la paix, dans le calme. Nous avons eu les parents de Théo. Ils souhaitent que finalement, justice soit rendue pour Théo, mais surtout que nos rassemblements, que nos mobilisations se fassent dans la paix, se fassent dans le calme. Ne donnons pas le prétexte à ceux qui pensent que nous sommes des violents. Ne leur donnons pas raison. Il est très important que nous nous rassemblions tous pour que justice soit rendue à Théo et à toutes les victimes des violences policières. Merci d'être là. Sans plus tarder, nous allons commencer en donnant la parole aux organisations antiracistes et de défense des droits de l'homme. Ensuite, nous aurons les syndicats et nous aurons aussi, bien entendu, les associations de quartier. Des Bougnoul, des Shintok, des Youpins, des Faces de Craie. Moi, pour ma part, j'y vois des citoyens qui sont attachés aux valeurs de la République, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs opinions politiques, à part l'extrême droite, puisque je sais qu'il y a quelques personnes du Front National qui sont venues tout à l'heure pour regarder comment cela se déroulait. Eh bien, cette mobilisation, elle vise d'abord à redire notre indignation par rapport aux violences extrêmement graves subies par Théo. Ça n'est pas un accident, contrairement à ce qui a été dit dans le rapport de l'IGPN. Ça n'est pas non plus un fait divers, parce qu'il serait temps dans notre pays à ce point maltraité, eh bien, il faut s'en indigner parce que ce ne sont pas des chiens et qu'à un moment donné, chaque personne, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit le lieu où elle habite, a le droit au respect, a le droit à la dignité. De ce point de vue-là, nous avons formulé des propositions à Matignon il y a quelques jours. Pour protéger les citoyens, elle n'est pas là pour terroriser une partie de la population. Et donc c'est le sens de ce rassemblement, c'est le sens de notre interpellation. De sûreté, de sécurité, la liberté que nous avons de croiser des policiers en gardant la tête haute et le regard clair, eh bien cette liberté-là, aujourd'hui, est un enjeu entre des gens bien élevés qui seraient de couleur blanche et d'autres supposés colorés qui seraient moins bien élevés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose de brutal, d'incompréhensible et d'insupportable entre la République et la police. L'une des deux n'est pas exactement à sa place et en phase avec l'autre. Nous avons la faiblesse de penser que la République est à sa place, que la police a fauté. Alors ensemble, restons ensemble pour obtenir des pouvoirs publics que s'ouvre un grand chantier sur la sécurité publique, sur la conception de la sécurité et sur le rôle de la police, dans les villes, dans les quartiers, partout en France. Le chantier est ouvert, grâce à vous, grâce à nous, il va rester ouvert, d'autres manifestations auront lieu, d'autres sont déjà prévues pour mars, nous y serons, nous continuons ce combat, c'est un combat pour la liberté, menons-le ensemble. Merci, merci Pierre.
Juste après Pierre, bien sûr. Sera traduit devant la cour d'assises. Du 6 au 10 mars, le meurtrier qui a tué mon frère Amin Bentounsi sera traduit devant une cour d'assises. Puisque le premier procès est le monstre qui sommeille dans chacun de nous. Donc rendez-vous le 19 mars pour la marche pour la justice et la dignité. Merci. Vive la liberté et la justice entre les peuples. Merci. Parce que les catégories sont chauds là. Ils sont vénères. Hein. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Pierre. Nous sommes là. Des jeunes gens tabassés, des jeunes gens trucidés. Et cependant, le plus souvent, les policiers coupables s'en sortent sans encombre. Amnesty International a publié un rapport pour désigner ce phénomène, la culture de l'impunité. Nous n'en pouvons plus d'accepter ces violences, ces cadavres et cette impunité. Pendant que les Français regardent la télévision, pendant qu'ils ont toute compassion pour Michael Brown à Ferguson, nous aussi, nous avons Ferguson à Paris, mais le plus souvent dans l'indifférence générale. Nous allons et vous allez encore être entendus.